ce que ça valait de manière générale, et vous allez le voir, nous ne sommes pas déçus. Alors, il y a bien un point négatif, je vais y revenir, passons d'abord par le packaging. Le packaging chez Cherry, c'est simple, c'est toujours une boîte blanche, avec la présentation de la souris à peu près partout. Les caractéristiques techniques sont reprises au dos, elles sont très très courtes, parce que vous allez le voir, c'est une souris très très simple. Dans le bundle, le simple guide de l'utilisateur, et c'est tout, que j'ai d'ailleurs chiffonné, et je m'en excuse. Maintenant, la souris en elle-même, le point négatif, il est simple, je vous le donne de suite. Elle n'est pas très valorisante, tout simplement parce que c'est un peu le défaut chez Cherry. Les matières sont pas forcément exceptionnelles, alors elles sont bien traitées, c'est pas un problème de qualité, c'est plutôt un problème de rendu. Vous le voyez, hein, elle fait un peu cheap malgré tout, même si elle fait son poids, que la construction semble sérieuse, on a des petits manques du côté de la finition, notamment sur les ajustements, exemple ici. Et là, on n'a pas les mêmes interstices, ils ne sont pas tout à fait réguliers, c'est un petit peu dommage. Maintenant, au-delà de ça, les ébavurages sont corrects, pas de souci de ce côté-là. Et malgré tout, ça reste une souris qui semble pas trop mal construite. C'est plutôt au niveau de l'image dégagée que le souci se fait. Alors comme vous le voyez, on a une souris assez simple, qui louche du côté du NIM 3.0, ni plus ni moins, avec un côté ambidex, donc on a une courbure assez prononcée, la partie aspect laqué qui rejoint le bouton de changement des DPI, la molette avec une bande de caoutchouc, elle est en plexi translucide, elle laissera passer la petite lumière sur laquelle je reviendrai après. La molette en elle-même est plutôt pas mal, les crans sont assez marqués, le défilement est plutôt freiné mais de bonne manière, il n'y a pas de sensation caoutchouteuse. Cherry fait en général des molettes au fonctionnement agréable mais avec un aspect, je le disais, un petit peu cheap et ça c'est indéniable. Les deux clics relativement bombés. Pas de souci pour un fabricant de Switch, donc on a plutôt quelque chose qui marche bien, une course assez courte. Les parties latérales sont identiques puisqu'elle est ambidextre. On va retrouver donc un léger enflement, une partie en plastique un peu translucide, le gros bouton pour le pouce, le gros bouton pour le petit doigt ou l'annulaire. La même chose de l'autre côté, donc pas de souci. Par contre, les deux boutons sont un petit peu moins sympathiques que les clics. Si le déclenchement est propre, par contre la course est un petit peu caoutchouteuse, c'est pas forcément rédhibitoire, mais c'est à noter. En dessous, on va retrouver le capteur de manière centrée, capteur optique très très simple, puisqu'il y a deux niveaux de DPI, 1000 et 2000, et c'est tout. Et le point fort de cette souris, vous le voyez, c'est le patin, ou les patins, puisqu'ils sont en réalité 3, mais qui réalisent quasiment le tour intégral de la souris, et on a tout simplement une souris qui glisse super bien, il n'y a rien d'autre à dire. Ça glisse vraiment très très fort, ça n'est même presque trop. C'est certainement la meilleure souris que j'ai eue entre les mains au niveau de la glisse, au niveau de la prise en main, je vous l'ai dit, assez consensuelle. Donc elle acceptera du claw, du finger, un petit peu moins du palm parce qu'elle n'est pas très grande. Hein. Si vous avez une grande main, vous dépasserez. Mais en attendant, elle tombe bien sous la main, elle ne demande pas de temps d'adaptation, ça c'est indéniable. Donc au niveau des caractéristiques techniques, je viens de vous les donner parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Quelques boutons, pas de pilote de support. Un capteur optique qui se dispense de toutes les fioritures habituelles telles que angle snapping, etc. Donc on a quelque chose qui marche bien, qui est fluide, effectivement, qui est assez agréable à l'utilisation. Par contre, 1000 et 2000 dpi. Alors pour les visualiser, c'est simple. Là vous voyez, on est en rouge, je suis sur 2000, je passe sur 1000 dpi et c'est tout. Pas de possibilité de réaffectation des boutons, ça restera quand même une souris à destination du FPS, plutôt. En tous les cas, moi, elle m'a séduit. Même si l'aspect n'est pas valorisant, je rappelle qu'elle est à 29,90 €, c'est plutôt une bonne idée et qu'elle glisse très très bien, même si elle n'a pas du soft touch, des petites lumières qui font bling bling partout. C'est pas le cas, mais en tout cas, c'est tout à fait correct pour le prix, c'est indéniable. Il s'agissait donc de la présentation de la MC4000 de Cherry sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, vous inviter à venir lire le test écrit, et je vous dis au revoir et à très très bientôt.